Salut tout le monde. Revenons sur Divinity 2. Aujourd'hui, donc nous avions éliminé Lycan lors de notre précédente vidéo. Et nous avions eu la visite du peu sympathique Damian. Ce mec est toujours vénère, en fait. C'est sympatoche tout ça, mais je peux pas. Ah. En vitalité, c'est insuffisant, mec. Conditionnement, on va l'enlever aussi. Donc qu'est-ce qu'on a? Un charme de réflexe aiguisé qui va pas nous servir beaucoup. On a une sympathique épée, l'épée de Lycan, qui est très bien si tu te bats au cac, et je me bats pas au cac. C'est dommage, hein. Pour moi, cette épée n'a aucun intérêt. Un bouclier de combat de conjurateur de l'elfe. Rien que ça, hein. Il protège fort beaucoup. N'est-ce pas? Dégâts de l'arme 7-8. Pourquoi j'ai 7-8 en dégâts d'arme? Je fais 12-15 plus 89-91. D'accord avec ça? Ouais, je sais pas. Je sais pas comment il calcule. Dans tous les cas, pour la puissance des sorts, c'est mieux d'être en duel. Bon, donc ça c'était le coffre de Lycan. Si tu ne l'as pas Mind Read, tu n'as pas tous ces trucs dans le coffre. Alors du coup, j'ai pas chopé la pierre encore. Je pense qu'elle est là-dessous, non? Il n'y a pas un coffre ici? Allons bon. Qu'ai-je raté? Où est-elle, cette pierre? Salut Sasan. Nous sommes attaqués! Vite! La pierre draconique est derrière cette porte. Ok, si tu le dis. Ah mais c'est la plateforme du maître de guerre ça. C'est pas là que je voulais aller hein, mais... Et te voilà. Maintenant, prête à affronter le monde sous la forme d'un dragon. Oui. Et voilà les citadelles de Damian. Alors du coup, on va faire une sauvegarde ici parce que c'est un moment assez difficile ici, hein, clairement. Ensuite, on va aller... on a du stuff, on a des armures pour la forme de dragon, on va les équiper. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite... Ensuite, on n'a pas de points de compétence. Par contre, qu'est-ce qu'on va mettre comme compétence ici? Bouclier du dragon, esprit du dragon. On va mettre le soin ici. On va mettre ici le bouclier du dragon. Et ici, on va mettre... Non, parce qu'en fait, le dernier skill, souffle du feu, c'est le skill actif... Alors... Tu es un dragon à présent. Montre à ces misérables. Montre à ces misères machin. Est-ce que j'ai la pierre de dragon? Pourquoi? De la puissance de la race antique. Brûle leur chair.
Rase leur tour. Des forteresses volantes. Voilà un défi à ta mesure. Leurs formes varient suivant leur fonction, mais tu apprendras vite à les reconnaître. C'était une baliste. Elles ne sont pas très puissantes, mais souvent nombreuses. Alors, et elle pique, hein, à force. Ça, les tours du nid, ça c'est repousse, ça fait pas des ZAD. Bon débarras. Cette tour aurait continué à t'envoyer des ennemis inlassablement. Alors, qu'est-ce qui reste ici? Des balistes. Ça rapporte énormément d'XP. Hein. Il faut savoir que d'affronter en général les... aller se friter avec les citadelles comme ça rapporte généralement énormément d'XP. Hein. Donc quand vous êtes sur une citadelle, essayez de vraiment tout détruire. Vous allez dire 300 XP par truc, oui, mais 300 XP par truc, vous avez vu Vous avez vu la quantité qu'il y a. 630 XP aussi hein, quand tu défonces un AD. Hein. Les AD sont pexatifs, hein, donc si tu veux pexer... Ah si tu veux pexer, hein, ça c'est les citadelles comme ça, c'est juste énorme. Hein. Pour ça, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Pas rusher, surtout pas rusher. Moi ce que je Tu n'as fait qu'une bouchée des forces du damné. Viens, retournons à ta tour. Bon, j'ai assez détruit, dommage. J'aurais bien aimé détruire un peu plus. Et là, c'était... Voilà. Vous avez montré à Damian la puissance du dragon, et j'en ai maintenant besoin à mon tour. Donc vous avez vu, dans un premier temps, ça a repris un des éléments de la cinématique de début du jeu, qui vous parlait pas plus que ça, à l'époque. Et maintenant, bah, vous avez vu l'invasion donc, de Damian sur le Vallon Brisé. Donc le Vallon Brisé a été anéanti, détruit, volatilisé, atomisé, vaporisé. Bref, effectivement, le jeu vous a averti. Hein. Si tu as des choses à y faire, ne finis pas avec Lycan. Et voilà, maintenant que j'ai fini avec Lycan, on est un peu fixé sur le sort de ce vallon. Donc là, Damian a effectivement lancé son assaut. Alors on n'est pas chronométré dans le jeu, hein. Mais les choses commencent à se préciser un petit peu. Donc on va pouvoir avancer un petit peu. J'ai le bouclier requis pour entrer dans la salle des échos, mais les choses ont mal tourné. Retrouvez-moi dans la grande salle d'Aléroth. La quête du bouclier a provoqué la libération de hordes maléfiques et j'ai besoin de vous pour m'aider à les repousser. Oh bah c'est pas tout de suite que je vais aller à Aléroth, hein, je te le dis mon pote. La ville a été envahie et le soleil se lèvera sur des ruines noircies si vous ne venez pas. J'ai besoin de vous, chevalier dragon. Je m'excuse de vous déranger, chevalier dragon. Mais j'aimerais vous présenter ces gens.
Alors ça, San, déjà toi tu fais du commerce. Alors tu as Arrache-Côte, c'est une arme niveau 25. C'est une très bonne arme de CAC. Je me bats pas au CAC. Bon, mais... Pourquoi j'ai pas encore utilisé le Home d'Amdusias? Ça fait un moment que je peux. Je t'écoute. Merci, Chevalier Dragon. Ces hommes servaient Lycan. Pas de leur plein gré, bien sûr, mais sous la menace. Ils sont désormais à votre service. Tom, Dick et Harry sont des pisteurs expérimentés qui sillonneront pour vous le pays à la recherche d'enchantements, de gemmes et d'ingrédients. Je dois cependant vous dire que Lycan les a aussi mal équipés qu'il les traitait. Mais vous pouvez y remédier. Votre entraîneur peut leur fournir des armes qui amélioreront leur efficacité au combat et réduiront le temps qu'il leur faut pour accomplir une mission. Votre enchanteur peut leur forger des armures qui augmenteront leurs chances de succès et réduiront leur risque d'être blessés. S'ils venaient à recevoir une blessure au cours de leur voyage, vous devrez ordonner à votre alchimiste de les soigner. C'est tout. Puisse-t-il vous apporter de grands trésors. Donc, Ce brave Zandalor, il a déjà le bouclier. Chevalier Dragon, tu dois répondre oui. à son appel à l'aide. Alors, la pierre draconique, on va la mettre en 8 et en 7, on va mettre le truc, le cristal. Donc ces trois personnages, on a la pierre de transformation draconique pour se transformer en dragon. Donc ces trois personnages vont nous chercher pour l'un des plantes, pour l'autre des minerais, pour le dernier des gemmes. Donc tout ça sera utile pour faire des potions ou des enchantements. Le problème c'est qu'ils sont à poil pour l'instant, et tant qu'ils sont à poil, je vais pas les envoyer en mission parce qu'ils vont se faire blesser. Donc il va falloir investir de l'or pour les renforcer. Alors nous voilà dans nos appartements Voici privés. tes quartiers personnels. Tu peux y entreposer les trésors que tu trouves et te téléporter vers les contrées que tu as déjà visitées. Donc enfin on va avoir un stash. C'est un coffre dans lequel on va pouvoir entreposer du truc. Maintenant que cette île est recouverte et entourée par l'air toxique de Damian, ce portail est notre seule issue. Mais parce que ce que ne te dit pas le jeu, c'est que là où les armées de Damian passent, elles recouvrent la terre d'un poison. Et voilà, c'est le cas dans le Vallon Brisé, puisqu'on va y retourner dans le Vallon Brisé. Ne vous inquiétez pas, de toute façon on sera obligé d'y retourner. Mais que ce soit donc le Vallon Brisé ou cette île, les forces de Damian y sont passées, elles ont répandu leur poison partout. Et du coup, tu ne peux pas t'y balader à pied, parce que sinon, en fait, le nuage de poison, il s'étend sur une hauteur de peut-être 5 à 10 mètres. Donc tu peux voler par-dessus en tant que dragon, mais si tu y vas en tant qu'être humain, tu seras tué par le poison. Voilà. Donc là, nous avons un sanctuaire. Et vous notez qu'au niveau des sanctuaires, les sanctuaires déjà de la première partie du jeu ont disparu. Les sanctuaires de l'île de la Sentinelle ont disparu aussi, puisqu'elle aussi a été recouverte de ce poison. Et il vous reste donc la morgue à l'intérieur. Et le sanctuaire de la Tour de Guerre, donc ça c'est le sanctuaire qui est juste à l'extérieur de l'île de la Sentinelle. Voilà. Et les fjords d'Orobas, puisque c'est là que sera la suite de la partie. Là-bas il y a un coffre qui ne peut pas être ouvert par crochetage. Il me faudra la clé. La salle principale. Qui est là? Non, ça c'est les notes de Maxos. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a? De Maxos. Le sort que nous cherchons ne C'est doit ça. pas être loin. Le coffre dans lequel entreposer du stuff. Donc là, je vais y entreposer. Alors, l'épée d'Arben, on peut pas la mettre là-dedans. Je vais y entreposer tout ce que j'ai qui peut être utile. Donc, c'est typiquement les objets de quête, les charmes.
Voilà. Ça n'a aucun effet. Je vais utiliser le Home d'Amdousias, qui va salement me faire perdre en protection. Salement. Ouais. Bon, j'ai un placement de charme, hein. Je pourrais toujours y mettre... Mais bon, c'est un home que je garderai pas non plus toute ma vie, hein. Le home d'Amdousias. C'est pour ça que j'ai Le quand même sort de investi des visibilité. points dans la compétence gestion du mana. Parce que je garderai pas ce home ad vitam aeternam. On l'a trouvé, et Lycan, cet imbécile. Il n'a jamais trouvé ce qui permet de révéler la salle des échos. Alors j'ai eu un livre de compétences draconiques, bah, c'est un skill book pour la forme de dragon. Ensuite, la note de Maxos. Un sort d'une complexité extrême a été tracé sur ce parchemin. Il vous révélera l'entrée de la salle des échos lorsque vous en approcherez. Vous le mettez à l'abri, près de votre cœur. Voilà. Salut Comment Sassan. puis-je vous aider, Seigneur? T'as pas de sentiment particulier à mon égard. À plus tard. Je sais pas, tu pourrais considérer que je suis un héros qui t'a ressuscité, qui a libéré la tour de Lycan. Je sais pas moi, tout à fait au hasard quoi. Tu pourrais faire des gestes envers moi quoi. Mais bon. Visiblement c'est trop te demander. Alors, pour se déplacer, on va avoir recours à la pierre que j'ai mis en 8, donc la pierre liée à la tour. On peut aller vers le nécromancien, l'alchimiste, l'entraîneur, l'atelier, la salle du trône ou quitter la tour de guerre. Quitter la tour de guerre, ça te renvoie au dernier endroit où tu étais avant. Dans un premier temps, on va aller chez l'alchimiste parce que j'ai plein de recettes d'alchimie. Voilà, c'est Barbatos. Bienvenue dans la serre, lieu de miracles alchimiques. Donc là, il faut les Mind Read, eux. Parce que quand ils sont arrivés dans la tour, si tu les Mind Read, tu gagnes des skill points. Excellente idée. Voilà. Donc là, tu vas gagner plusieurs... Tu vas prendre beaucoup de pénalités d'XP, mais tu vas gagner plusieurs skill points, là, du coup. Et c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Alors, on a... ces potions-là, ces recettes, donc on les connaissait déjà. On va ensuite aller voir. Alors, il a une quête à nous donner, visiblement. Barbatos peut-il égayer ta journée? J'ai tout ce qu'il me faut. Mais nous ne sommes pas loin des fjords de Robas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Des rumeurs font état d'un alchimiste vivant dans une des cavernes de ces montagnes. On dit que son grimoire contient de puissantes recettes. Peut-être pourrais-tu le lui emprunter? Je continuerai mes... Le lui emprunter, ouais, bien sûr. Emprunter. Emprunter. Alors, sur ces plateformes, vous trouverez régulièrement des livres de compétences draconiques, des clés et des coffres. Ah, après tout, vous êtes chez vous, hein. Donc, servez-vous. Alors, où y a-t-il un coffre ici? J'ai trouvé la clé, je n'ai pas encore vu le coffre. C'est plutôt chouettos, hein, chez Barbatos. Il y a un joli jardin, tout. Non, c'est assez classe. Bon, les plateformes sont pas très grandes, hein. Faut pas avoir envie de vivre dans 300 mètres carrés, quoi, mais... En dehors de ça, c'est plutôt pas mal, hein. Mec, il est où ton coffre? Mec, il est où ton coffre? Bah, à tous les coups, lui, il a pas de coffre. Et le coffre, il est chez quelqu'un d'autre. Bah, de toute façon, faut croire, hein. Pas de coffre ici, hein. Ah, il n'y a pas de coffre ici.
pas de coffre. Donc la clé c'est pour ouvrir le coffre chez quelqu'un d'autre. Pas très grave. Hein. Donc, hop, 8. On va chez qui? On va chez le nécromancien parce qu'on a un morceau de... Tu vois, tout de suite, là, c'est vachement moins rigolo ici. Le pauvre Igor est indigne d'un tel endroit. Votre générosité est grande, dragon. Et je suis chanceux de pouvoir vous servir. C'est un plaisir de mettre mes couteaux et mes scies à votre service, chevalier. Là, on a quoi ici? Plus 100% dégâts de mêlée, ouais. Plus 40% PV. Non, au niveau de la créature, on a toujours pas mieux, quoi. C'est ça qui est moche. Lycan est mort. Beau travail, chevalier dragon. C'est vrai. Mais l'atmosphère est, disons, similaire. Si tu veux baisser ses prix, il faut utiliser anticipation sur un marchand. Vous avez là-haut et sa conception du service me donne la chair de poule. Si j'étais son maître, je ne lui tournerais pas le dos. Parfait. Alors, toi, tu vends quoi? Ces bras sont meilleurs que ceux que j'ai. Hein. Bras de gobelin bien conservés. Hein. Reste de torse bien conservé. Cette tête, il me semble qu'elle est meilleure que celle que j'ai. Et en jambes. Allez, on va se refaire complètement. On va se refaire une créature. Un de plus à ajouter à ma collection. Voilà, du coup la clé ouvre ce coffre et on y trouve une autre clé pour ouvrir un autre coffre. Voilà mis. Alors quand vous êtes dans la tour, vous ne pouvez pas lancer de skill et vous ne régénérez pas. Igor est prêt à vous servir, mais... Je pense que c'est pour éviter les abus. Genre t'es bas en vie, hop, tu te téléportes à la tour, tu te soignes, etc. Puis tu retournes sur le champ de bataille. Non, non. Alors complément de ma créature. Au niveau tête, j'avais une tête boule de feu rang 2. Je suis une boule de feu rang 4, c'est déjà mieux. J'avais 35 de bonus en tout, je passais à 65 de bonus en tout. J'avais 30% de bonus en tout. Et 70% de bonus en tout. Et là j'étais à plus 75. Ah ça, les jambes de boule tranchées net, j'aurais pas mieux. Donc déjà, j'ai une créature plus puissante maintenant, plus puissante. Ensuite, Jojo, t'as une quête, toi, forcément. Igor est prêt à vous servir. Igor a tout ce qu'il faut pour vous servir. Mais Igor pourrait encore mieux vous servir. Mon ancien maître, celui que je servais avant de servir le pauvre maître John Lass, avait un livre. Ce livre est puissant et il nous servira bien. Mais Maître Barnabé est fort. Prenez garde à Maître Barnabé. Maître Barnabé. Barnabé, quoi. Récupérez le livre. Et ces pages vous serviront aussi fidèlement qu'Igor. J'attendrai, loup. C'est ça, Igor. Enfin, Igor, quoi. Igor, c'est dans Frankenstein Jr. de Mel Brooks. Eh, j'ai oublié une chose. Igor. Igor est prêt. Mindread. J'attendrai. Skill point. Skill points. Ensuite, on va aller voir l'atelier. Mon humble magasin d'al... À vos ordres. Toi aussi, je te mindread, je gagne un skill point. Que puis-je faire pour vous?
Chevalier, je me charge de leur en fournir. Que voulez-vous que je l'aura à vos ordres? Que puis-je faire pour vous? Je me charge de... Que voulez-vous que l'aura à vos ordres? Que puis-je faire pour vous? Je me charge de leur... Que voulez-vous? Il l'aura à vos ordres. Que puis-je faire pour vous? Non, je veux pas que tu enchantes des objets pour vais moi. vous en- Merde, c'est pas ça que je Que voulais. puis-je faire pour C'est quoi vous? ta quête? C'est le meilleur atelier d'enchantement que j'ai jamais vu. Mais maintenant que vous en parlez, je crois que je pourrais encore l'améliorer à l'aide de certaines fournitures. Dis-moi en plus. Mon assistant, Lister, était en route vers le port des fjords d'Orobas, depuis le vallon brisé, quand l'île m'a enlevé comme par enchantement. Je crois qu'il est mort ton assistant, non? Il transportait une cargaison de biens que j'avais achetés à Derek, un forgeron de la vallée, et qui pourrait me servir à créer des enchantements uniques. Peut-être pourriez-vous vérifier qu'il est bien arrivé au fjord et me ramener la cargaison. Ouais, c'est Du bien. moins, si vous en avez le temps et le désir. Oh, chevalier dragon. Toi, t'es Bien chiant, sûr, toi. bien sûr. Cela va sans dire. Je me charge de leur... Que voulez-vous que je... Elle vous coûtera plus cher. À vos ordres. Alors, on Que va puis-je faire pour améliorer vous? Je me les charge de armures. leur... Que voulez-vous? Elle vous coûtera à vos ordres. Que puis-je faire pour vous? Je me Mes charge de... assistants. Que voulez-vous? Elle vous coûtera à vos ordres. Et ça m'a déjà coûté bien cher. Mais bon, les assistants, il faut... C'est un investissement. Hein. Je me charge. Que voulez-vous? Ça va vous coûter les yeux de la tête. Mais avec ça, votre assistant... À vos ordres. Que puis-je faire pour vous? Je me charge. Que voulez-vous? Ça va vous coûter les... À vos ordres. Que puis-je faire pour vous? Je me charge. Que voulez-vous? Ça va vous coûter... À vos ordres. Voilà, du coup, je vais essayer de faire en sorte que mes assistants soient bien stuffés. Tant qu'à faire. Est-ce que j'aurais dû acheter tout de suite? Je sais pas, mais... Alors, j'ai pas la clé. Il faut d'abord commencer par aller voir l'entraîneur. Alors... Cet endroit est vraiment impressionnant. Bien, j'avais un peu peur au début. Mais je me rends compte maintenant que c'est une chance inespérée. D'abord, je te prends un skill point. Je me réjouis de disposer d'une telle puissance et de travailler pour un chevalier dragon qui lutte contre l'Alliance des Ténèbres. Une chose me tracasse cependant. Une affaire en suspens, si vous préférez. Vous voyez ce collier? Il m'a été offert par un nommé Morgan qui est tombé amoureux de moi. Bien que je ne l'ai jamais aimé autant qu'il ne m'aime, je trouve qu'il serait cruel de ma part de le laisser ignorer ce que je suis devenue. Je vous serais très obligée de lui rapporter le collier et de lui dire de m'oublier. C'est une tâche déplaisante, certes, mais je suis C'est pas une tâche décidée. difficile. Ma place est ici. Alors allons-y. Alors du coup, elle, on peut reset les skill points, ce qui est quand même formidable. On peut monter certains skills au niveau 10. Par exemple, explosion magique. Ça coûte 1500 gold pour le monter au niveau 10. Projectile magique, de même. Anticipation, il faudra à terme. Régénération, ça pourrait être utile. Gestion du mana. Il faut être niveau 27 pour pouvoir le débloquer, le rang 10. Anticipation, oui, on va l'acheter. Pour l'instant, on va rester sur ces skills-là. Au niveau 10. Je suis prête pour un autre round. Vous voulez remettre ça? Très bien. À quoi Que lui pensez- faut-il? Bonne idée. Sur le champ. On va acheter des armes de base à Prête mes pour un autre round. Très assistants. bien. À quoi Que pensez lui faut-il? Bonne idée. Sur le champ. Je suis prête pour un autre round. Très bien. À quoi pensiez-vous? Que lui faut-il? Bonne idée. Sur le champ. Du coup, j'ai 4 skill points normalement. Et du coup, en projectile magique, je peux dépasser 5. Donc, je peux mettre des points en projectile magique. Et je vais le faire. J'ai mis tout de suite 3 points en projectile magique. Voilà, à 8 sur 10. J'envoie donc 3 missiles à 76 de dégâts. Au prochain niveau, enfin niveau 22,
je pourrais mettre des points supplémentaires. Explosion magique, je peux dépasser les 5. Je vais passer de 4 tirs à 41,5 à 4 tirs à 45,5. Donc là, je suis en train de booster mes attaques magiques. Mon projectile magique va faire clairement beaucoup plus mal. Le coffre ici, un peu d'or et une clé. Bon là c'était assez à chier. Un livre de compétences draconiques. Voilà. On va retourner du coup à l'atelier pour ouvrir le dernier coffre. Il n'y a pas grand chose dans ces coffres, hein. C'est pas tellement pour ça que tu vas te battre, hein. Un de plus à ajouter à ma collection. Les quelques pièces d'or qu'il y a dedans, c'est assez misérable, mais... Là j'ai une clé, notée. Je saurais pas forcément vous dire à quoi elle sert, cette clé. Ça c'est l'atelier, ok, si on veut pas parler à la personne, on a un livre de compétences draconiques. Voilà. Et la clé ici, je me demande si c'est pas simplement pour le fameux truc. Vous savez le coffre qui était dans ma piole. Voilà. Aucun de ces items n'est fantastique, mais voilà, ça vous donne une petite idée. Ensuite, je vais sortir de la tour. Parce que, souvenez-vous, il y avait quand même un mec qui m'avait demandé d'aller récupérer, lui là, il m'avait demandé d'aller récupérer un livre dans le bateau de je sais plus qui là, qui s'est échoué. Niveau quête, de toute façon, on en est où? La légende du vieux marin, c'est ça. Après, on a les 4 quêtes pour mes personnages, donc... Niveau... Impossible. Il va falloir que je marche. Impossible. Il va falloir que je marche. J'essaie Je de ne me peux pas me transformer changer en dragon ici. Donc avant de se changer en dragon, on va quand même regarder. Vous voyez cette brume là? C'est le poison. Impossible. Il va falloir que je marche. Voilà. Si je pars par là, logiquement, je devrais avoir assez de place pour me transformer en dragon. Voilà. Quelqu'un... Ah, mais il y a encore des trucs là. Alors hop, c'est une chose. Je suis sous forme de dragon, je peux donc répartir mes skill points. J'ai 4 skill points. Qu'est-ce que je vais augmenter? Je prends la sphère de feu, je prends le souffle de feu, ça c'est sûr. Je vais prendre un peu ça et un peu ça. Je vais augmenter un peu les 4 skills. Ouais, c'est du pex pas compliqué tout ça. Je le fais parce que, franchement, je vous le dis, hein, quand vous êtes sur une citadelle comme ça, il faut vraiment tout détruire. C'est du pex facile et c'est gratuit. Parce que voilà, c'est pas compliqué. Parfois, ça va être très compliqué quand vous avez des citadelles où vous avez beaucoup de tours. Voilà.
dézinguer. Ok, ici, Damian ne va plus nous prendre la tête. Donc on voit là-bas le bateau. Juste un truc. La transformation draconique, parce que redevenir humain, ça peut être utile. Voilà. Me voilà donc sur ce qui serait le bateau du pirate que cherche l'autre. Est-ce que je peux trouver un coffre? La légende d'Ulfmar le marin, Home du chasseur, journal ancien. Voilà. Alors, le truc c'est que ce bouquin, si vous le lisez, ce livre regorge de fabuleux sorts prêts à la magie du livre vous éclaire. Ça vous donne quoi? Ça vous donne 2 skill points. 1 skill point, pardon. Donc, cette quête, c'est soit vous gardez le livre pour vous, vous faites un skill point, soit vous rendez le livre et vous faites un peu d'XP. Pour moi, le choix est vite vu. Le skill point est plus intéressant, mais vous êtes libre de faire un autre choix, évidemment. Là, actuellement, je suis niveau 20. J'ai 2 skill points. Donc, projectile magique, c'est au niveau 22. Ok. Qu'est-ce qui va m'intéresser? Gestion de mana, c'est niveau 23. Explosion magique, c'est niveau 22. Donc, au niveau 20, d'ici niveau 23, il va me falloir 3 skill points. Alors, je vais toucher 21, 22, 23. J'en aurai 5. Donc là, il m'en faut déjà 3. 4 avec guérison. Donc, j'ai 1 skill point au rab. Soit je le garde pour à la voie du mage de bataille, ouais, je vais le garder pour la voie du mage de bataille. Vous voyez, niveau skill point, ce jeu est équilibré pour que si vous récupérez tous les skill points possibles, eh ben, vous puissiez juste maxer en fait les compétences dont vous servez, quoi. Impossible. Il va falloir que je marche. En même temps, t'en as pas marre de... Impossible. Il va falloir que je marche. Voilà. Alors, où est l'entrée de la tour? Je vais annoncer au mec que j'ai trouvé le bouquin dont il rêve. Que après, bon, pas de chance pour lui, j'ai décidé de le lire et de le détruire. C'est con, hein. C'est trop triste, la vie. Ah, je me réjouis de vous revoir. J'ai trouvé un livre contenant une magie puissante, mais c'est va pourrir entre mes mains. Comment avez-vous pu? Mais vous auriez dû savoir qu'il s'évaporerait, comme tous les livres magiques. J'aurais appris tant de choses dans cet ouvrage. Tout le monde aurait parlé de moi. Et vous n'avez pensé qu'à vous. Ah, parce que toi, tu penses pas qu'à toi, là. C'est votre chemin. Allez chercher d'eau. Tu penses pas qu'à toi, peut-être, là, tout de suite. Bon, bref. Je vais aller au fjord d'Orobas. Parce que c'est là que tu vas quand tu quittes le vallon brisé. Souvenez-vous, j'étais allé au... Ah, on a un nouveau type d'ennemi là. Que tu peux utiliser la pierre pour regagner instantanément ta tour de guerre. Chevalier dragon. Donc là, ici, les mobs sont niveau 18, hein, tout de suite, c'est quand même un peu plus long, un peu plus chaud. Bon, moi je suis niveau 20, hein, donc c'est pas eux qui représentent vraiment un défi. Tiens, bonjour. T'es qui, toi? Eh bien le bonjour. Je m'appelle Bernard, prospecteur minier. De la prospection, bien sûr. J'ai été envoyé ici pour voir si une mine fermée il y a 2 ans, suite à des accidents, est toujours exploitable. Mais j'avais à peine mis le pied à l'intérieur que la lance d'un diablotin a tenté de me faire une 3e narine. Une 3e narine. Vous m'avez tout l'air d'être capable d'éliminer cette vermine. Contentez-vous de couper la tête face à la mer
et vous la trouverez juste derrière ce promontoire. Alors ça, cette explication. Mais hélas, je n'ai pas de bateau. Vous risquez donc d'avoir du mal à vous y rendre. Prenez soin de vous. Faites face à la mer et vous la trouverez juste derrière ce promontoire. Bon, allez, de toute façon. Pour l'instant, je reviens en arrière. Pourquoi? Juste pour montrer. Là, on va dans le vallon brisé, puisque souvenez-vous, quand on avait été faire le Damian troisième. est ici. Et maintenant, cette vallée disparaît sous un brouillard aussi noir que la Chéronne. Ah, la Chéronne, c'est comme ça que tu dis. L'Achéron, quoi. Donc voilà, le vallon brisé, à quoi ça ressemble. Là, on est dans le nuage toxique. Hein. Donc il y a des balises. Alors ici, on reviendra plus tard. Hein. Donc vous voyez en bas, là, c'est un endroit où on avait affronté des monstres avec Bélégar. C'est là qu'il y avait les 3 morts vivants en fait. Si on arrive plus loin, on verra le pont où enfin c'est l'endroit où j'avais affronté Mortimer. Alors si vous voulez, je peux pexer un peu en allant péter des balistes, hein, c'est pas un problème. Donc, vous voyez ici les balistes, elles ont une fréquence de tir plus importante, elles ont plus de vie, elles font plus de dégâts. Mais bon, elles rapportent 1037 XP quand même. Le problème c'est que je vais me faire défoncer. Hein. Je suis encore un peu jeune hein, pour venir ici, hein, je vous le cache pas. Hein. Surtout que je maîtrise pas trop ma forme de dragon là, tout de suite. Quoi. Ah bon, je vais me casser, hein, parce que vraiment ici, c'est trop compliqué pour moi. Et donc là-bas, il y a les fjords de Robas. Oh, un tueur de dragon de Damian, niveau 27. Ah oui, quand même. Ah, il est mort, 2300 XP. Ah oui, quand même. Ah, quand même. Ah, quand même, on peut pexer, hein. On peut farmer l'XP parce que les mobs qui sont invoqués par les tours, je crois, ils rapportent de l'XP quand vous les détruisez. Peut-être que j'ai une connerie, mais il me semble fort que c'est le cas. Ouais. Bon, pour l'instant, en fait, t'es encore un peu bas niveau là pour venir ici. Tu devras revenir ici, ça c'est une certitude, hein. C'est une obligation, hein. Il y a des choses à faire ici. Des choses essentielles pour le jeu. Mais, le jeu n'attend pas que tu reviennes tout de suite. Vers niveau 25-27 quoi par là. Pas trop avant quoi. Pas censé t'attaquer aux bases et aux généraux de l'Alliance des Ténèbres là à ton niveau. Voilà, level up. Alors par contre quand tu level up, tu ne gagnes pas de points de compétence de dragon. Les points de compétence de dragon, tu les gagnes que via des bouquins ou via du mind read. Donc là en fait on est où? On est à la mine. Cette tour de nid elle est particulièrement vicieuse parce qu'elle est grandement cachée dans le brouillard. Enfin, voilà. Non, ils rapportent pas d'XP, ceux qui sont invoqués par la tour. Zut. Là, je vais juste finir ici. Après, on retournera à Orobas. Tour de le spire de le foudre.
C'était dans Diablo 2 qu'il y avait cette superbe traduction. Spire de le foudre. Alors ça, c'est une des citadelles. C'est un des endroits où on trouvera l'un des seigneurs dragons. Enfin, l'un des lieutenants, quoi, de l'Alliance. Ça, c'est la tour de Lovis. Là, cette tour d'Uni, elle résiste, hein, la cochonne. En fait, je me fais plaisir là. Oh là, le spire de le foudre, il m'a shooté là. Punaise, va être ton machine, mec. J'ai plus de mana. Ça va être problématique ça. Oui, parce que je suis en train de me faire défoncer là. Oh mec, t'es en train de mourir là. Voilà, t'es mort. Touché. Ah bah il va falloir qu'on reprenne assez loin parce que je crois que j'ai pas fait de sauvegarde rapide dernièrement. Ah merde, je suis descendu dans le poison, quel con. Ça pique tout ça les enfants, ça pique tout ça les enfants. Ah et le soin il est long hein, Régène hein. Là le problème c'est que je pars tout à fait sur un truc compliqué là. Là je vais dans un endroit où il n'y a plus rien. Tout de suite c'est plus facile, vous voyez. Donc si on regarde où je suis... Donc je suis rentré ici, j'ai fait le tour par là, je suis allé voir la mine. Et là je suis du côté du camp des bandits. Ouais, ici... Voilà, on va y retourner. Non, parce qu'en fait, si je peux faire un petit peu d'XP maintenant, c'est pas plus mal quoi. Parce qu'il vaut mieux affronter ces monstres là maintenant, ça rapportera. Enfin, ou détruire tout ça maintenant, ça rapportera beaucoup plus d'XP que si j'attends. Voilà, maintenant je me casse. J'en suis plutôt pas mal sorti là, j'ai détruit une tour de la foudre. Un spire de le foudre. Et comme vous le constatez, il y en a d'autres. Celui-là a été détruit. Donc
Donc il y a vraiment beaucoup de tours ici, beaucoup de balistes. Et plus que les balistes, il y a surtout des mobs invoqués. Eh ben, on s'apexe, hein. Je suis déjà au milieu de mon niveau suivant, hein. Donc sur ce jeu, une fois que vous avez fini de tuer Lycan, vous avez de quoi monter un niveau et demi facile. En venant ici. Alors si vous le faites tout de suite, vous le ferez pas plus tard. Mais l'intérêt c'est que plus vous montez en niveau et moins vos ennemis rapportent d'XP. Bon, la contrepartie c'est que tous les gobelins niveau 18 qu'il y a au Robas, ils rapporteront plus rien d'XP. C'est une question de choix après. Hein. Beaucoup de balistes ici. Bon, logiquement j'ai relativement fait le tour là. Alors je sais plus ce que c'est comme... je pourrais me poser hein, et affronter cette citadelle, mais ça ne me semble pas être une bonne idée. En général les citadelles c'est niveau 25-30. Hein. Je suis un peu jeune pour ça. Donc des citadelles, il y en a plusieurs, il y en a 5, 6. Il y en a la majorité à Eurobas, mais il y en a une ou deux ici. Hein. Enfin ici il y en a une je crois, et puis il y a, ou peut-être deux, et puis après il y a surtout le démon Baal qui est dans la mine. Hop là, bien tenté l'ami. On peut quand même dire que Damian il a fait des dépenses hein, pour essayer de me détruire. Hein. Il a sévèrement investi dans les tours de défense et tout. Hein. Ah. Ah ici on va en chier. On va pas tout faire d'un coup, hein, ça c'est sûr et certain. Donc là il y a des ZAD, les commandants dragons. Voilà. T'as pas encore été abattu toi. Ah voilà. Voilà. Donc ça c'est le temple de Maxos.
voyez l'entrée d'un truc. Alors on va faire une sauvegarde et on va juste regarder, hein, ça donne. Au travail. Par contre j'invoque ma copine parce que sinon ça va pas aller. Vous voyez, niveau 27 hein. Bon, ça me posera pas de problème hein. Je fais de gros dégâts hein. Je ne peux pas. Mais pour tuer ces quelques mobs, ça va me coûter, ça va me prendre 10 plombes quoi. Pas encore. Vous voyez pourquoi vous pouvez pas espérer attaquer ces endroits là tout de suite, même si vous le voulez hein. Pom 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 pom. Alors les citadelles de toute façon il faudra les faire toutes parce qu'il y a des quêtes et ensuite parce qu'il y a d'extraordinaires objets à y trouver hein. Oh niveau 29. Oh, oh non là ça va pas le faire là. Là ton problème mec c'est que tu peux pas te planquer pour le péter. Je ne peux pas. « 665 XP, bah c'était pas l'archer lui. Si 665 XP. C'est tout pour un mob niveau 29. Alors, on est niveau 22. Mana 500, c'est mieux. Alors en compétences, un point là, un point là, un point en soins et un point en voie du mage de bataille. Gestion du mana, j'ai pas appris le niveau 10. Non, c'est niveau 27, je crois que tu peux aller niveau 10 en gestion du mana. Projectile magique, me voilà avec 9 sur 10. Donc je tire maintenant 4 missiles magiques au lieu de 3. Chacun fait 76 de dégâts. Non, chacun fait 90 de dégâts, pardon. Donc ça peut vraiment taper très fort. Ah, vous voilà. Geshniz. Que croyez-vous? Je me moque des menaces de Rayonne. Cette collection de formules est à moi. Et à moi. Vous avez fait sauter ma forteresse. Faites erreur. Vous allez mourir ici. Ah, ils ont défoncé mon pet. Ah, tu m'étonnes. Ah, puis Geshniz, c'est un boss. Hein. Pas encore. Je devrais peut-être boire une potion. Tu t'es fait défoncer, complètement déchiré. Alors, bon, c'est des mobs qui sont très très haut niveau. Hein. Je suis venu ici pour vous montrer hein, ce à quoi s'attendre plus tard, pas pour réellement défoncer tout le monde. C'était pas l'idée. Ah, vous voilà. Vous avez fait sauter ma forfait erreur. Vous allez mourir. Je ne peux pas.
Facepalm. Facepalm. Je ne peux pas. Par contre, il rapporte que dalle d'XP, quoi, c'est fou ça. Tu veux me balancer en arrière? Moi aussi je peux le faire, connasse. Je pense que là, le delta d'XP est trop important et qu'il doit avoir un... Bon, projet magique, vous pouvez vous les mettre là où je pense, les enfants. Ouais, enfin, là, on l'a, en l'occurrence, ils t'ont pas raté. Et comme il y a une putain de healer... Oh, t'as été polymorphe. Oh, bah là, on peut dire adieu à la vie. Mes blessures sont sévères. Bon, je suis pas de niveau pour affronter cette personne, hein, clairement. Je vais rester une fois, mais... Les guérisseurs vont être beaucoup trop puissants pour moi. Je ne peux pas. De toute façon là, ça fait 1 heure que j'y suis, donc je vais arrêter cet épisode. Hein. Mais je veux juste me tester sur ce combat. Je ne peux pas. Voilà, sors d'ici, t'as tué 2 healers. C'est bien. Ouf. Eh ben. Bah forcément c'est costaud, hein. C'est des mobs niveau 29. Hein. Toi t'es niveau 22. Hein. C'est déjà plutôt exceptionnel que tu réussisses à en tuer, mec. Hein. Impossible de lancer le moindre sort. L'invocation de la créature coûte combien en mana là, maintenant? De lancer le moindre travail. 130 en mana. Eh ben. Alors c'est bien, c'est que pour envoyer tes objets dans ton coffre à la tour de guerre, t'as pas besoin d'aller dans la tour de guerre. Tu fais un clic droit sur l'objet, tu vas envoyer vers la tour de guerre. C'est un jeu qui est quand même plutôt bien pensé, je trouve. Honnêtement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Si ce n'est vraiment son côté trop peu open world en réalité. Je ne peux pas. Avoir ramené Geshnis ici, c'est pas une idée de génie, hein, moi je te le dis. Je ne me sens pas très bien. C'est pas une bonne idée, hein. Il te faut de la mana. Et de la vie. Pas encore. Là t'as été Fear. Bon ça va, c'est que Fear. C'est pas polymorphe. Voilà, il faut pas rester dans un couloir hein, face à un mob pareil. Hein. Oh là 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 mec. T'es dans de sale drap. Ah t'as été Fear? Encore? Mes blessures sont... Je ne peux pas. Le Fear a été de trop. Le Fear a été de trop. Pas encore. Je ne peux pas. Non, je pense que Geshnis, de toute façon, elle-même est trop forte pour moi, mais...
prends une super popo de santé, toi. Merci. Ah non, ma créature, elle est pas morte. Je ne peux plus faire appel à la magie. Eh ben... Nous allons dissiper les ténèbres en éliminant les commandants de forteresse un par un. Alors Geshnis, une hache niveau 29. Donc les commandants des citadelles, ils ont du très gros stuff. Mais mon objectif n'est pas de tuer les commandants des citadelles comme ça. Un de plus à ajouter à ma collection. C'est pas mon objectif. Donc là j'ai pas Remind Read, je sais, donc j'aurai pas accès à ces trucs là. À ces formules spécifiques. Bon, c'est certainement des formules d'alchimie. Et là, ça m'intéresse pas. Je vous le dis tout de suite. Alors toi, tu m'as donné quoi? C'est quoi ce livre avertissement? Ah, c'est pour une potion de sagesse. Ah, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le collier du chasseur. Par rapport à mon collier, c'est quoi? Tu perds 1 en force, tu gagnes 6 en intel. Tu perds 2 en sagesse. Bon, le conditionnement, c'est pas très grave, ça je m'en fous. Mais tu gagnes 6 en intel, mec. Donc, ok, tu perds un peu d'XP. Bah, c'est niveau 27. Hein. Ah, merde. Ah ouais, quand même. C'est gants. J'ai quoi comme gants? Mêlée, distance magique, c'est 1, 1, 3. Là, c'est 7, 0, 5. Ouais, je perdrai encore résistance à distance, quoi. Augmente la mana de 60. Ouais, par contre, là, tu chopes une quantité de mana avec ça. Et t'es à 0,6, t'es à 3,6 points de mana, hein. Régène par seconde, hein. Donc, fatalement, oui. Ça n'a aucun effet. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Mais je perds encore de la protection à distance. Ça devient problématique à force. Bon. Puis ça, c'était l'un des commandants. C'est l'un des moins puissants des commandants. Hein. Et on va arrêter la vidéo ici. On a gagné plusieurs niveaux, on a fait du bon boulot. On découvre le monde sous forme de dragon. D'ailleurs j'ai les griffes de dragon. Alors ça c'est plus ça en bouclier du dragon et ces griffes c'est plus ça en explosion de dragon. Non, je préfère les autres. L'homme du chasseur par rapport à mon casque, je pense pas qu'il soit plus intéressant. On fera le test. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!